Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit : « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même : mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. » Chers auditeurs, il est question aujourd'hui d'intendant. Qu'est-ce qu'un intendant ? C'est celui qui reçoit une responsabilité, une charge. C'est celui qui va exercer une certaine autorité. Et donc cela existe dans l'Église, la société, dans la famille ou l'entreprise, dans l'école ou l'unité scout ou bien d'autres manières. Tout fidèle baptisé a reçu gratuitement le don de la grâce. Alors il en devient aussi l'intendant, c'est-à-dire qu'il en est responsable, comptable devant Dieu. Et nous pouvons remarquer dans cette parabole la proportion, la justice du maître. À qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Et la vie de la grâce, c'est beaucoup. Dans le combat spirituel, cependant, après une période de grâce presque sensible, des temps forts où l'on est comme transporté, après ces temps de consolation peuvent venir des désolations ou des sécheresses. Est-ce que Dieu retire sa grâce ? Non, mais elle se fait moins sensible, elle n'est plus transfigurante, comme Jésus transfiguré au Tabor. Elle n'est plus transfigurante, mais elle reste sanctifiante, dit le cardinal Journet. Alors que faire ? Eh bien, ne rien changer, garder le cap, demeurer dans la patience et l'humilité. Cultiver aussi notre relation à Dieu, par la prière quotidienne, par la fidélité au devoir d'État et par la charité envers le prochain. C'est une extase sans illusion, nous encourage saint François de Sales. Dans la désolation, la tentation de reculer ou de décrocher ou de résister à la grâce peut arriver. C'est ordinairement le cas après le baptême, pensons en particulier aux adultes nouvellement baptisés, aux néophytes. Combien sera précieux alors le secours d'une Église, une Église qui nous donne une formation spirituelle solide, une éducation à la vie intérieure, une Église à laquelle nous appartenons par une communauté de frères et sœurs dans la foi, qui nous donne un appui. Dans cet évangile, Jésus ne nous ment pas sur la marchandise, il ne nous flatte pas non plus. Il nous rappelle clairement, sérieusement, que la persévérance chrétienne est une clé de la sainteté. Il nous dit aussi qu'à l'inverse, stopper le chemin du progrès spirituel ou de la conversion, c'est s'exposer à partager le sort des infidèles. Ouh là là ! Entendons bien ce mot. Dieu donne toujours un secours nécessaire, celui de la foi. Il le fait pour toute personne, au moins une fois pendant sa vie sur terre, parce qu'il sait que cette foi est nécessaire au salut.
Les infidèles dont parle l'évangile du jour, c'est pas une insulte, c'est ceux qui auront reçu cette foi, qui auront reçu suffisamment l'annonce de la vérité, le message de Dieu, son évangile, la parole de Dieu, mais qui s'en seront détournés ou qui l'auront rejeté volontairement. Pensons bien aussi qu'il existe, et très proche de nous parfois, des infidèles qui ignorent sans faute de leur part le vrai Dieu, l'unique sauveur des hommes, Jésus-Christ, et les moyens de salut. Donc c'est pas une insulte. Ces personnes-là ne sont pas responsables, et ces personnes peuvent également vivre droitement en conformité avec ce qu'on appelle la loi naturelle. Leur conscience va leur indiquer cela, ce chemin à suivre. Et ces personnes appellent de notre part le témoignage, l'annonce, l'action missionnaire explicite de l'Église et des disciples de Jésus. Voilà le message de l'Évangile de ce jour. Il est très clair, en même temps il est encourageant. Persévérons, avançons, annonçons aux hommes ces belles vérités de la foi, chaque fois que le Seigneur nous en donnera l'occasion. L'Évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur